La LFI a fait une petite conférence, un petit meeting en vue d'une manifestation. Parce que vous savez, la LFI, toutes les semaines, font des marches blanches pour des trucs qui se passent à l'autre bout du monde. Et là, c'était une manifestation pour la libération des otages qu'il y a à Gaza, je crois. Parce que, évidemment, les terroristes qu'il y a en Afrique, quand ils vont voir la LFI marcher à Paris, ils vont se dire: oh putain, c'est bon, il faut lâcher les otages. Il n'y a aucun rapport, hein. Ok. Et du coup, il y a Emmerich. Donc, souvenez-vous, c'est le mec de la commission d'enquête, là. Vous savez, le mec qui fait des gestes, là, qui était insupportable, qui a soutenu Yann Barthès pendant la commission d'enquête au lieu de rester neutre. Eh bien, ce mec va se faire huer par toute la foule. Parce qu'en fait, même les gauchistes, en fait, ils en ont marre des gauchistes. Vraiment, le gauchisme est en train d'éclater en mille morceaux. Et c'est absolument fantastique de voir une foule de 10 000 personnes huer des gauchistes. À cette tribune, comme je l'entends dans le public, il y a des gens qui pensent pas la même chose sur tout. Et je vais vous faire une confidence qui n'en est pas une. Dans les rues de Tel Aviv en ce moment, et dans les rues d'Israël, il y a des gens qui pensent pas la même chose sur tout. Et ce qui fait notre honneur, démissionne de la NUP, ce qui fait notre honneur. Donc là, il y a son collègue qui hurle « Démissionne de la NUPES !» C'est ouf, ils explosent entre eux. Mais le problème de votre mouvement, en fait, c'est que vous vous accusez tous entre vous d'extrême droite. Vous êtes des demeurés. Ça vous dit pas de vous mettre d'accord, c'est un truc de ouf. Ce qui fait notre honneur, c'est que nous respectons la démocratie. Donc apparemment, les gauchistes respectent la démocratie, hein. C'est pour ça qu'à la commission d'enquête, le mec qui faisait des gestes mal placés, etc., qui se moquait du Rassemblement National au lieu de poser des questions à Yann Barthès. C'est pour ça qu'il a attaqué Cyril Hanouna pendant la commission d'enquête des droitards, on va le dire. Là, c'est très le pluralisme. C'est que nous... Alors, je rappelle aussi que les gauchistes ont appelé à prendre les armes récemment aussi. Que si Marine Le Pen devait aller au pouvoir, fallait prendre les armes et tuer tout le monde. Que même les macronistes étaient choqués, ils ont fait ouais, on va se calmer un petit peu. Nous, on est avec Marine Le Pen, c'est pas bien de tuer les gens, ok. Et après, les gauchistes ont dit: oh là là, Macron soutient les droitards, c'est l'extrême droite, etc. On capitule. Non, mais c'est juste que vous êtes en roue libre. Personne ne peut vous soutenir, même votre camp à vous ne peut pas vous soutenir. Vous êtes tout seul, là, c'est fini. Hein. Nous respectons les positions divergentes et nous nous rassemblons sur un mot d'ordre. Et si vous n'êtes pas capable de vous rassembler sur ce mot d'ordre, celui de la demande de la libération des otages, que je porte depuis le premier jour, que tous ceux qui sont à gauche portent depuis le premier jour, qui sont des militants sincères, alors si vous n'êtes pas capable d'être avec les alliés qui défendent le droit à la sécurité d'Israël, qui combattent le terrorisme islamiste, alors si vous n'êtes pas capable de faire l'union sacrée, alors vous resterez seul. Je trouve ça trop violent. Hein. Le mec te dit: ouais, on respecte la divergence d'opinion, on respecte la démocratie. Et le mec il répète au moins 5 fois, mais 10 secondes après: si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous serez tout seul. Mais c'est pas comme ça que tu parles à ton public. Jamais tu verrais un Jordan Bardella, même un Emmanuel Macron, hein. Ah, quoique Macron, il a déjà fait le coup, genre les non-vaccinés, c'est pas des citoyens et tout. Donc Macron, peut-être qu'il peut le faire. Mais tu verras jamais un Zemmour ou un Jordan Bardella dire à sa propre communauté: ouais, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous serez tout seul. C'est chaud. Faire l'union sacrée, il faut des alliés, il faut des combattants de la liberté, et pour cela... Et regardez, il y a une mamie qui attrape, attendez, je vais les filtres. Il y a une mamie qui attrape la veste de Emmerich et qui le tire pour le faire tomber. C'est trop bien. Attendez, je vous remets, regardez bien. De la liberté, et pour cela, il faut le faire tous ensemble. Je suis fier et heureux de me battre pour le droit à la sécurité d'Israël,
de demander la libération. Et tu peux pas te battre pour la sécurité des Français en France? Parce que je pense que ce serait plus pertinent de faire des marches en France pour la sécurité en France en tant que député français. Plutôt que de faire des marches en France pour l'Israël en tant que député français. Ça n'a aucun sens. Des otages, de demander la protection des civils palestiniens, parce que nous avons une humanité commune, et l'humanité commune, c'est celle de la demande de la libération. Alors pareil, il y a un truc qui me fascine aussi. Alors, vous savez, les gauchistes sont très la pluralité, etc. Bizarrement, c'est pas très diversifié, hein. C'est pas très diversifié, les copains, hein. Là, je cherche de la diversité quelque part. Moi, je trouve que l'image est très blanche, là. Oh, c'est pas un juif, là. Ouais, bah, c'est compliqué, là, les copains, je vous avoue. Là, les filles de la diversité, c'est compliqué. La diversité, c'est pour les autres. Par contre, nous, non, restez loin. Nous, on veut pas trop de diversité. Par contre, vous allez accueillir tout le monde. La demande de la libération des otages, c'est celle du respect des femmes et des enfants, quels qu'ils soient. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ce message, alors il n'y a pas d'humanité commune. Et alors vous serez seuls à la fin. Ne soyons pas seuls. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les otages, libérés, je crois que le message est bien passé. Enfin, moi, c'est fabuleux, hein, les meetings de gauche. Il n'y a pas de commentaire. Et juste, c'est absolument merveilleux. Savourez. Ensuite, il y a une vidéo que je voulais vous montrer. Je voulais en faire une vidéo dédiée. Mais je pense que si je l'aurais mis en miniature, j'aurais plus de chaîne parce que les propos que dit cette femme sont trop violents. Donc je suis obligé de le traiter en tant que vidéo secondaire de cette vidéo-là. Donc en gros, elle est filmée par... Bon, il y a un R, c'est quoi? C'est RMC, RTL? Je crois que c'est RTL. Et elle dit que les musulmans qui se font du mal entre eux, c'est pas bien. Parce qu'on peut faire du mal aux chrétiens. On peut faire du mal aux Français. Par contre, faire du mal aux musulmans, là... Donc, en gros, la meuf dit clairement, on peut tuer tout le monde sauf les musulmans. Mais ça, c'est du délire absolu. C'est du délire absolu. On va écouter ça, je vais mettre des filtres. Mais je voyais pas comment mettre ça sur une miniature sans faire fermer cette chaîne, en fait. Vous savez, entre frères, entre musulmans, ça se passe pas comme ça normalement. On peut attaquer une autre personne, on peut attaquer un chrétien, mais on peut pas attaquer un frère musulman. Mais on peut attaquer un chrétien, mais on peut pas attaquer un musulman. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas l'ARCOM, il n'y a pas une allocution de Jean-Luc Mélenchon pour dire que c'est les heures les plus sombres de l'histoire, etc. Parce que c'est quand même ultra violent ce qu'elle vient de dire là. Ça gêne vraiment personne. Imaginez dans l'autre sens. Un mec qui dit ouais, on peut attaquer une certaine communauté, je peux même pas le dire. Par contre, les chrétiens, non, ça c'est trop violent. Mais un mec qui dit ça, mais il y a une allocution de Macron sur toute la chaîne de télé à 20h, hein, d'accord. Par contre, dans l'autre sens, ça va, c'est rigolo. C'est sur Twitter, lol. J'imagine même pas la réaction des LFI si ça aurait été dans l'autre sens. Oups, c'est clair. Ça, je peux pas le dire sur YouTube. Incitation à la haine et au crime en direct à la télévision. À part ça, tout va bien. C'est la pure réalité qu'on veut nous cacher. Le vivre ensemble, c'est entre eux, pas avec nous. À signaler à l'ARCOM et à Pharos. On peut tout attaquer sauf un musulman. Cette racaille devrait être interdite en Europe, elle n'a pas sa place. Mais là, par exemple, ça, pour moi, c'est expulsion de toute la famille. Expulsion de toute la famille. C'est grave. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.